Bonjour, j'ai réalisé une recette sécolatine que j'ai débarrassée sur une plaque. Je vais maintenant étaler la nougatine. Afin qu'elle soit parfaitement fine, je vais la remettre un petit peu au four pour pouvoir mieux la rétaler. Là, nous allons réaliser une base pour une petite pièce montée, ainsi qu'un dessus d'entremets. Donc à l'aide d'un cercle, je découpe la base. Comme ceci. Je fais deux. Voilà. La nougatine, je la garde. Je vais la refaire fondre. Donc ma première base. Et la deuxième. Je viens faire refondre les morceaux de nougatine restants. Même principe que tout à l'heure. Je vais étaler. Je vais détailler des dents de loup. Réguliers. Vous pouvez constater la nougatine est en train de refroidir. Il est de plus en plus difficile de la couper. Même principe ici. Là, je vais la remettre à réchauffer légèrement. La nougatine à réchauffer afin que je puisse terminer mes dents de loup. Je vérifie qu'elle est bien étalée. Je coupe une première fois. De là, je prends une de mes dents de loup pour refaire exactement la même grandeur. Il n'est pas nécessaire de couper jusqu'au bout la nougatine, juste la marquer suffit largement. Et donc, je refais les petites dents. Comme vous pouvez constater, c'est de plus en plus dur. Donc là, je vais le temps de terminer. Mais si toutefois, durant le coupage, ça devenait vraiment trop dur et cassant, vous remettez la feuille de silpate sur la plaque au four et vous pouvez continuer l'opération une fois que la nougatine est réchauffée. Et je récupère toutes mes dents. Et comme vous pouvez constater, elles se désolidarisent très facilement. Je vais les disposer autour de mon cercle. De façon à voir si j'en ai assez. Bon, là c'est le cas. Toujours en prévoir quelques-unes de plus au cas où pendant le montage il y a de la casse. Pour l'instant je laisse ça comme ça. Je finirai le socle de la pièce montée tout à l'heure en faisant un petit caramel. Donc tout ce qui me reste de nougatine, je le rassemble encore. Comme vous pouvez constater, je suis toujours sur la même quantité de nougatine du départ et j'ai fait que réchauffer, recommencer et ainsi de suite. En fait, ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler, on peut toujours la réutiliser. Là, je vais prendre le cercle qui me sert de dessus d'entremet. Je vais le remettre au four de façon à ramollir et de pouvoir le découper pour lui donner une forme particulière. Le disque de nougatine a ramolli. Je vais vous montrer comment terminer le dessus d'entremet. Il y a plusieurs possibilités, je vais vous en montrer deux. Donc la première,
est très simple. Donc le disque est mou, comme vous pouvez le voir. Donc à l'aide de la spatule, vous soulevez légèrement une partie, prenez un fouet et vous enroulez le fouet comme ceci, de façon à lui donner une forme. Voilà. Vous laissez refroidir. Sur un papier. Donc, avant que la nougatine soit complètement solide, vérifiez qu'elle ne bouge pas trop. Donc sur votre entremets, vous aurez la possibilité d'écrire au cornet, au chocolat, à la glace Royale, joyeux anniversaire ou pour toi, etc. etc. Voilà, ça c'était la première façon de terminer le disque de nougatine. Maintenant, je vais reprendre le même disque. Donc là, il n'est pas tout à fait froid, comme vous pouvez constater, j'arrive encore à l'ouvrir. Je le rétale sur ma plaque. Je vais le remettre au four quelques instants et je vais vous montrer une deuxième façon de terminer le dessus d'un entremets. Le disque a légèrement ramolli. Je reprends ma plaque. Je vérifie que je suis toujours suffisamment rond. Donc moi j'ai pris un cercle, il est tout à fait possible de découper le diamètre grâce à une feuille de papier sulfurisé et avec l'aide d'un couteau vous découpiez la forme que vous désirez. Donc je prends mon couteau, je fais une première entaille, puis une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc il faut que toutes les entailles soient de la même grandeur. J'ai fini de le découper, je vais le décoller à l'aide de la spatule. Je prends une bouteille et je le passe dedans comme ceci. Donc, voilà, je vais laisser refroidir. À l'issue, rien ne vous empêche de mettre au centre une rose en pâte d'amande ou un tout autre décor de façon à enjoliver votre gâteau. Donc maintenant, il me reste ce petit morceau de nougatine, je vais le remettre à fondre et je vais faire deux dents de loup, les plus grandes. La nougatine est prête. Donc avec ce qui reste, je vais donc faire des dents de loup. J'étale avec mon rouleau. Comme ceci. Ensuite, je coupe ici, je coupe là, et même principe que pour les petites. Je découpe des triangles. Je vais leur donner une forme en les déposant sur une boîte de conserve. Comme ceci. Donc la nougatine va refroidir et quand elle sera totalement froide, je les détacherai les unes des autres. J'ai fait fondre les derniers petits morceaux de façon à détailler un cercle pour pouvoir déposer dessus mes dents de loup. Toujours le même système, on étale la nougatine avec le rouleau. Je prends le cercle et j'appuie
cercle est détaillé. Je vais mettre à côté du dessus l'entremet. Bien à plat. Là, je récupère mes dents de loup qui ont eu le temps de refroidir. Une, deux et trois. Maintenant, je vais faire un caramel pour pouvoir recoller les dents de loup sur la base de la pièce montée, ainsi que ces grandes dents de loup sur le petit cercle. J'ai fait chauffer une poêle, et là, je mets juste un petit peu de sucre pour faire le caramel. Il est essentiel que le caramel ne soit pas trop coloré. Voilà, là j'arrête, parce que la poêle est chaude, donc elle va continuer à cuire. Je la dépose sur un torchon, et je vais commencer à coller mes éléments. Donc je trempe, et je colle, comme ceci. Donc j'ai pris un cercle à tarte de professionnel, mais vous pouvez tout à fait prendre un cercle à tarte maison pour réaliser la même chose. Donc vous voyez, ceci est cassé, d'où l'utilité d'en faire un petit peu plus que ce qu'on a besoin. Le caramel a refroidi, je vais le mettre à réchauffer. Et je vais en avoir à peine assez pour faire ce que je dois faire, donc je vais rajouter un petit peu de sucre. Voilà. Donc, je prends un dent de loup. Que je viens de coller sur mon disque. Deuxième. Troisième. J'attends quelques instants que le sucre fige. Donc là, c'est presque bon. Voilà, donc là, maintenant, le caramel est froid. Je récupère ma base de pièces montées. Avec le kit Sécolatine, nous avons réalisé l'ensemble de ces éléments.